Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Les poignées de main, les séances photos, les discours, l'iconique pull militaire comme tenue distinctive. Volodymyr Zelensky sera dans 2 heures à peu près à Bruxelles. Il arrivera de Paris avec Emmanuel Macron, arrivé en avion et cortège ensuite sous bonne escorte jusque dans le quartier européen. Cela nécessite un déploiement policier à la hauteur. C'est pas tous les jours qu'on reçoit le président d'un pays en guerre. Assurer la sécurité d'un chef d'État, c'est évidemment une obligation pour la police belge. Elle en a l'habitude. Mais quand il s'agit d'un pays en guerre et que l'agresseur est la Russie, la menace est une réalité. Au programme du président ukrainien, il y aura 2 étapes, le sommet des chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen. Avec les chefs d'État, il s'agira d'abord d'obtenir du concret, de l'aide militaire, des armes lourdes de préférence. Avec les parlementaires, la démarche sera plus symbolique. Volodymyr Zelensky réaffirmera probablement l'adhésion de son pays aux valeurs européennes. Défendre l'Ukraine, c'est vous défendre vous-même, insistera-t-il peut-être encore une fois. Et il n'est pas exclu qu'il lance un nouvel appel à entamer sans tarder des négociations pour permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'Union. Alors ce déplacement, il est symbolique. Il est même historique, on peut oser ce mot-là, parce que l'Ukraine est toujours en pleine guerre, parce que ce n'est que la 2e fois que Volodymyr Zelensky sort de son pays en 11 mois. La première fois, c'était un déplacement à Washington, aux États-Unis, et depuis hier, Zelensky fait une sorte de mini-tournée européenne, une étape à Londres, une autre à Paris, où il a rencontré donc Emmanuel Macron, mais aussi Olaf Scholz, le chancelier allemand, et ce matin, Bruxelles. Première fois, 2e voyage en 11 mois de combat acharné avec une ligne de front qui se stabilise au sud-est du pays, 11 mois de résistance du peuple ukrainien alors qu'on redoutait une guerre éclair, 11 mois pendant lesquels ces Ukrainiens ont donc enduré souffrance, privation, mais aussi la mort dans beaucoup de familles, les disparitions, le déplacement, voire la déportation pour ceux qui ont été faits prisonniers par les forces russes. 11 mois aussi où les institutions ukrainiennes, l'armée, l'État, le gouvernement ont continué à fonctionner, même mieux, où les Ukrainiens ont pu repousser l'essentiel des assauts russes. Vous vous souvenez sans doute de ces colonnes de chars qui étaient parties à l'assaut de la capitale, Kiev, et qui ont dû rebrousser chemin. La Russie, qui voulait une guerre rapide, une opération spéciale, comme disaient les Russes, a finalement été contrainte de décréter une forme de mobilisation générale. Alors ce voyage de Zelensky, il nous rappelle aussi à nous, Bruxellois, que le cœur de l'Europe bat à Bruxelles. Et qu'avec l'Europe, c'est aussi une certaine idée de la démocratie, de la paix et des relations internationales qui s'expriment. La construction européenne, c'est l'idée que le développement économique et l'échange commercial sont les meilleurs remparts contre la guerre. C'est l'affirmation que la démocratie et la libre circulation sont une antidote aux dérives des pouvoirs autoritaires. En Europe, on préfère l'alternance sortie des urnes, les négociations et les compromis au bruit des bottes. C'est parfois frustrant, les jeux politiques donnent l'impression d'être peut-être puérils, mais il suffit de regarder ce qui se passe en Russie ou ailleurs pour comprendre le luxe et le confort qui sont les nôtres. Ne pas gaspiller ce luxe, ne pas le dilapider et s'en servir pour que l'idée de démocratie gagne du terrain chez nous mais aussi ailleurs. C'est notre obligation morale. Surtout si on veut avoir le droit de regarder Volodymyr Zelensky et à travers lui l'ensemble des Ukrainiens et des Ukrainiennes dans le fond des yeux.